ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Je vais te dire que Dieu a commencé à marcher avec les hommes. C'est pas aujourd'hui. Cette affaire de relation là, ça a commencé il y a longtemps. Il n'y avait même pas encore le jeûne et la prière. La prière existait. La prière existait. Mais le jeûne, sur une certaine période de temps, les êtres humains ne jeûnaient pas. Alléluia. Amen. Le jeûne n'existait pas dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu était là. Dieu suppléait à tous leurs besoins. Dieu pourvoyait. Parce qu'on l'appelle Jéhovah Jireh. Celui Dieu pourvoyait. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Adam n'avait pas besoin de jeûner. Parce qu'il avait tout à sa disposition. Alors, lorsque nous sommes venus en dehors du jardin, Caïn et Abel ne jeûnaient pas. Ils ne jeûnaient pas. Jeûner pour être agréé par Dieu. Il a juste apporté une offrande à Dieu. Et Dieu a grillé l'offrande. Il avait la réponse qu'il voulait. Caïn a pris le relais après avoir tué son frère. Dieu a formé un nouveau peuple par Caïn. Et en évoluant, nous avons vu des hommes comme Enoch qui craignaient Dieu, mais qui n'avaient pas besoin de jeûner. Le jeûne n'a pas existé en leur temps. Alléluia. Amen. Nous avons même jusqu'à l'époque de... Lorsque vous prenez la parole de Dieu, jusqu'à l'époque de Moïse. C'est Moïse qui a commencé cette affaire de jeûne. Sinon, avant Moïse, les ne jeûnaient pas. Abraham ne jeûnait pas. Isaac ne jeûnait pas. Jacob ne jeûnait pas. Lisez la Bible. Il ne fait mention nulle part où Jacob a jeûné, mais Jacob priait. On se comprend? On se comprend? Lorsque Moïse a rencontré Dieu sur le mont Horeb et qu'il a vu Dieu en forme de feu, Dieu lui a communiqué sa puissance. Moïse n'a pas eu besoin de jeûner pour devenir l'homme le plus puissant de tous les temps à l'époque. Dieu a changé le bâton en serpent. Il est rentré en Égypte sans jeûne. Il a englouti les bâtons de Pharaon. Il en est ressorti victorieux. Il a réussi même à libérer le peuple sans jeûne et prière. Alléluia. Ils sont entrés dans le désert. La mer fondue en deux. Ils ont marché à sec sans jeûne. Je dis sans, ce qui veut dire que Dieu ne mange pas notre jeûne. Notre jeûne n'est pas une nourriture pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Alors le jeûne a commencé quand? Ça a commencé dans Exode 34. Nous allons lire la parole de Dieu, vous allez voir. Exode 34. Il est important que vous connaissiez ces choses-là. Mais Dieu parlait déjà à Moïse. Dieu lui parlait beaucoup. Moïse avait reçu des instructions. Il avait reçu plein d'instructions. Comment disposer les sacrifices. Il a reçu même des lois déjà avant même la loi de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode 34, le verset 29. Je vais même lire le verset 27. Donc j'ai dit, avant cette époque, l'homme ne jeûnait pas. Il priait juste. Et Dieu se manifestait. Mais pourquoi il était maintenant besoin de jeûne? Pourquoi le jeûne était maintenant important? On dit dans la parole de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse resta là. Vous me comprenez? Donc Moïse était dans l'attente de certaines paroles qui devaient devenir une boussole pour le peuple.
Et quand le peuple devait aller devant l'Éternel, il devait venir avec cette loi. Alléluia. C'est-à-dire que Moïse devait s'asseoir, entrer en communication avec Dieu. Dieu devait donner sa parole. Donc, les paroles de Dieu n'étaient pas venues en l'air. Moïse, verset 28, resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Wow. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. En réalité, le temps que Moïse a passé dans le jeûne, c'était pourquoi? Maintenant, je vais vous répondre. Je vous ai dit qu'il entendait déjà Dieu. C'est bon? Il entendait la voix de Dieu. Mais cette fois-ci, il s'agissait de la première parole de Dieu. Donc, quand vous jeûnez, parce que la Bible dit Moïse resta où? Là. Donc, il est resté sur place pendant 40 jours et 40 nuits. Ce qui veut dire que le jeûne est un moment de séparation et d'isolation. C'est comme une chambre interne, un lieu secret dans lequel vous vous tenez. Il n'y a personne d'autre que Dieu et vous. Alléluia. Donc c'est un lieu à part. C'est pas un lieu où on va et on vient. C'est d'abord un lieu où il y a Dieu. C'est d'abord un lieu où il y a toi. C'est bon? On dit Moïse resta où? Là, sur la montagne. C'était pour faire quoi? Pour entendre mieux et mieux capter ce que Dieu a dit. Donc c'est un moment où on écoute Dieu parler. On parle, mais Dieu aussi répond. C'est bon? Alors, le troisième point pour lequel Moïse jeûnait, c'est pour ne pas se tromper de message. Vous me comprenez? Pour ne pas se tromper de message. Vous savez, quand vous jeûnez, la chair devient très faible. Et l'esprit est très disposé. C'est le moment même où vous faites fi des plaisirs de ce monde. Des choses qu'on avait l'habitude de faire, qui plaisent à la chair. Cette fois-ci, on s'oppose à la chair. On impose une conduite donnée. Et on favorise l'esprit à entrer en intimité, en profondeur avec Dieu. Donc c'est ce que Moïse a fait. Alléluia. Et cela lui a permis de recevoir les tablettes de la loi qui allaient être les premières paroles de Dieu pour Israël.